celle qui précède son arrivée sur la scène publique. Vous savez que le ministère de Jésus débute environ à l'âge de 30 ans. Donc, il y a une trentaine d'années, là, où on sait assez peu de choses, c'est vrai. Il y a quand même quelques indices qui émaillent cette période. Après ces 30 ans, l'étape qui suit, le début du ministère de Jésus, c'est son baptême. Nous sommes presque dans le rythme, dans le tempo, dans le calendrier. Je rappelle qu'il a été circoncis à l'âge de 8 jours, puis présenté au temple et consacré au Seigneur, comme l'exige la loi. On peut dire que Jésus était immergé dans la culture juive de son époque. Il a en tout cas signé les différentes étapes au tout début de sa vie de cette culture juive. Circoncis, présenté au temple et consacré au Seigneur. Nous voici dans une autre étape de sa vie, dans un autre commencement qui est le baptême, puis son ministère public. Je propose maintenant de lire le récit de son baptême dans Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » C'est donc d'une manière complètement intentionnelle que Jésus rencontre Jean-Baptiste, qu'il va le voir et qu'il lui demande d'être baptisé par lui. Je vais juste donner un peu le contexte de cette demande et notamment qui est Jean le Baptiste, celui qui le baptise. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé, je cite, « Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Verset 2 du chapitre 3. Donc sa mission, la mission de Jean est précise et tout entière orientée vers le ministère de Jésus. En fait, Jean, il braque la lumière sur Jésus. C'est juste un rôle de préparateur, juste un rôle très important. Nous savons que le style de vie de Jean est sobre, voire un peu rustique. Je ne sais pas si vous imaginez les enfants, mais ils mangent des sauterelles, du miel sauvage, bon ça va encore, mais des sauterelles, on n'a pas trop l'habitude. Et il est vêtu de manière très rustique, avec des poils de chameau, une ceinture. Donc c'est quelqu'un qui n'attire pas forcément l'attention, ou s'il l'attire, c'est pas pour être vu. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Nous savons que Jésus l'a lui-même dit, il est venu inaugurer un royaume nouveau, c'est-à-dire proposer une société alternative et révolutionnaire dans laquelle la justice, l'équité et la paix sont les fondements. Et je vous rappelle quand même que la Palestine vivait sous l'occupation romaine. Donc la justice, l'équité, etc., c'était pas d'actualité. Ils vivaient sous servitude. Nous trouvons un condensé de l'enseignement de Jésus en lisant par exemple le Sermon sur la montagne et les propositions de relations nouvelles et neuves entre les hommes. Pour accueillir favorablement une telle proposition,
Jean propose un changement complètement radical. En fait, il propose un demi-tour. Changer de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Car le royaume des cieux, et Jésus est là, s'est approché. Le baptême de repentance, accompagné de la confession des péchés que propose Jean, est un tout nouveau départ qui permet d'accueillir la bonne nouvelle du royaume décrit par Jésus et qu'il va enseigner tout le long de son ministère. Alors Jean le Baptiste rencontre un vif succès, étonnant, parce que le baptême de repentance, ça ne paraît pas tellement attrayant que ça, mais il est dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière, le Jourdain, allaient à lui. Donc il soulève quand même des grandes foules qui viennent le voir et qui se font baptiser par lui et qui confessent leurs péchés. Mais à un moment donné, il doit préciser les choses. Cette prise de conscience de son péché, de son échec, au travers du baptême de repentance, doit s'accompagner d'actes concrets qui manifestent ce demi-tour, ce changement de mentalité. En fait, le baptême n'est pas juste un rite magique en soi, qui opérerait par lui-même, mais il est avant tout un signe d'un changement profond à l'intérieur d'une personne. Il est un témoignage, un signe, quelque chose de visible puisque nous sommes là et que nous allons voir quelque chose, mais c'est un signe. Il est visible aux yeux de tous, devant vous, comme aujourd'hui. Mais on peut se demander pourquoi cette demande de la part de Jésus auprès de Jean. Je rappelle qu'il est le Fils de Dieu, incarné sur la terre dans un corps d'homme, d'accord, mais il est le Fils de Dieu, et donc il n'a jamais connu le péché. Et c'est le baptême de repentance que lui propose Jean. Et nous constatons en effet que Jean le Baptiste s'offusque de sa demande. Il est même choqué. Et dans un premier temps, il s'oppose même à cette demande de Jésus. Il dit, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures à Jésus. Alors, moi, te baptiser? Non. Impossible. Finalement, il accède à cette demande. Nous avons lu le texte. Nous pouvons en distinguer plusieurs requêtes à cette demande de Jésus et pourquoi il a enclenché cette demande auprès de Jean le Baptiste. Je vais énumérer, je crois, 5 ou 6 points qui motivent la demande de Jésus et qui nous permettent de mieux rentrer dans ce processus. Premièrement, il dit, nous devons accomplir, c'est Jésus qui parle, nous devons accomplir pour le moment ce que Dieu demande. Verset 15 du chapitre 3. Jésus obéit, tout simplement. Il se conforme à la volonté de son Père céleste. Il obéit. Je vous rappelle cet ordre de mission de la part de Jésus tout juste avant son ascension. Là, nous sommes au début et l'ascension, nous sommes à la fin de l'histoire. Je cite, « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Tout ce que je vous ai commandé. C'est un commandement. Et Jésus a obéi. Deuxièmement, Jésus s'est pleinement incarné dans un corps d'homme et dans la culture juive de son époque. Je l'ai dit au tout début, circoncision, présentée au temple, etc. Comme pour les rites religieux au départ de sa vie, il a vécu, il s'identifie maintenant pleinement aux foules qui viennent se faire baptiser. En fait, il est solidaire de son peuple, il n'est pas au-dessus du peuple. Pourtant, il est fils de Dieu, mais là, il s'identifie au peuple. Il est en compassion. Nous lisons plein de textes par la suite où nous parle de la compassion de Jésus pour les foules qui étaient devant lui, qui erraient comme des brebis sans berger. Et là, Jésus marque sa solidarité avec son peuple.
il s'identifie, il est solidaire de son peuple. Je rappelle quand même que par le baptême, nous sommes incorporés à l'Église locale, l'Église qui vit dimanche après dimanche, qui a un air de famille. Nous sommes incorporés à cette Église, membres du peuple de Dieu et solidaires aussi. Troisièmement, ce geste préfigure la fin de son ministère, car Jésus a été crucifié sur une croix. 3 années à peu près. Et puis la crucifixion, quelque chose de révoltant, d'effroyable qui est tombé sur Jésus. Crucifié sur une croix. Et ce geste préfigure la fin de son ministère. Il a été enseveli dans l'étang de la mort. Bon, là, c'est dans les eaux du Jourdain, pardon. Mais ça préfigure cet étang de mort. Mais il est ressuscité le 3e jour. Il est sorti de l'eau, plongé, enseveli et ressuscité le 3e jour. Alors pour nous, ça nous rappelle que c'est un geste de grâce qui nous atteste de son pardon au pied de la croix. Quatrièmement, le fait de passer par le baptême de Jean, c'était légitimer dans son rôle de précurseur, de préparateur du chemin. C'était confirmer la mission de Jean le Baptiste. Sinon, pourquoi l'aurait-il fait? Cinquièmement, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Aux yeux de tous, il est revêtu d'esprit. Nous retrouvons cet accent au tout début de la première Église, quand Pierre, à la suite de son discours, répond à ses auditeurs bouleversés. Ils sont là et disent, mais que ferons-nous? Tellement leur cœur a été touché. Ils sentent qu'il y a quelque chose, une suite. Et Pierre leur répond, changez de comportement et que de chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Tiens, non, on le retrouve, hein, ce don de Dieu, le Saint-Esprit. Acte 2, 38. J'aimerais juste apporter une petite nuance, car dans cet exemple que nous avons lu, il y a en fait 3 en 1. La conversion pour cet auditoire ou ces gens qui sont bouleversés est suivie immédiatement du baptême, et puis la constitution de la première Église, car elles ont été rajoutées à l'Église. Il y a une contraction, en fait, que nous vivons plus à l'heure actuelle, mais là, il y avait une contraction. Convertis, baptisés dans la foulée et constitués en Église. Alors, dans notre réalité actuelle, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Quand nous nous tournons vers la lumière de Christ, quand nous nous convertissons, quand nous faisons demi-tour dans notre vie. Et puis après, l'action du Saint-Esprit continue. Mais elle n'est pas là juste le jour du baptême, elle est là bien avant. Elle anticipe ce jour-là. En fait, elle travaille nos cœurs tout au long de notre vie, tout au long de notre marche avec le Seigneur. Nous sommes travaillés par le Saint-Esprit et nos cœurs sont aussi modelés à la ressemblance de Jésus-Christ. Sixièmement, continuons, arrivons à la fin du récit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Jetons un coup d'œil de l'autre côté après le baptême. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a la tentation dans le désert. 40 jours de jeûne et une tentation de taille. Et là, il y a le baptême. À la veille d'être tenté dans le désert, Jésus reçoit un puissant encouragement d'affection de la part de son Père céleste. Il est revêtu de l'Esprit, certes, nous l'avons lu, et en même temps, il y a la filiation, il est aimé de son Père, et il y a un témoignage d'amour de son Père, là, à ce moment-là particulier, qui va lui permettre aussi de traverser ces jours de tentation.
Beaucoup d'entre nous sont chrétiens. Beaucoup d'entre nous sont baptisés. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille depuis notre baptême? Non. André lui-même l'a dit. Nous avons aussi nos faux pas, nos trébuchements, nos difficultés à le suivre, nos duretés, nos résistances, et etc., etc. Et la liste est longue. Mais nous sommes aimés du Père. Son Saint-Esprit nous accompagne et il nous aide à traverser la tentation ou les passages difficiles. Il nous aide à surmonter les obstacles qui sont sur le chemin. Alors le baptême, c'est un jour magnifique et ça commence par là. C'est bien un commencement. Conversion évidemment, baptême, mais après, le combat continue. La route est parfois difficile, escarpée, mais Jésus est là. Il l'a promis. Jusqu'à la fin des temps et jusqu'à la fin de notre vie, de ma vie sur la terre. J'arrive à la conclusion. À travers son baptême, Jésus obéit à son Père. Il s'identifie à son peuple. Il annonce le pardon. Il confirme le ministère de Jean. Il est revêtu de l'Esprit et il est aimé du Père. J'aimerais juste lire un extrait que j'ai collé sur une carte. Un extrait que Christine a bien voulu recopier pour moi. C'est l'extrait d'une liturgie de baptême. Et c'est un peu dans le sens de ce que je viens de dire ou de conclure en disant qu'après le baptême, il y a une route. Il y a des temps riants, puis des temps un peu moins riants. Dans la Bible, l'eau peut être un symbole de mort. C'est l'eau du déluge et de la tempête. L'eau du baptême dit la mort de Jésus-Christ, qui nous délivre de nos morts, de nos peurs et de nos enfermements. Mais l'eau est aussi un symbole de vie. Elle est source et condition de toute vie. L'eau du baptême dit la résurrection de Jésus-Christ, qui nous appelle au renoncement de notre vie, à la nouvelle naissance, à l'accueil et à l'espérance. Ces deux éléments que nous trouvons dans l'eau doivent exister en nous durant toute notre vie, de telle sorte que la vie chrétienne ne soit jamais autre chose qu'un baptême quotidien. Certes, nous avons été baptisés une fois, mais nous devons être continuellement baptisés par la foi. Avec le Christ, nous devons toujours mourir à l'orgueil, à l'égoïsme et à l'indifférence. Et avec le Christ, nous devons toujours renaître à l'espérance, à la confiance, au pardon et à l'amour de Dieu. Voilà, ce sont mes derniers mots et je te remets cette carte, Timothée. Je te serre dans mes bras. Tu veux bien.